Ok, merci. Alors, j'espère que tout le monde est là et que tout le monde est témoin. J'ai dit au départ que Ali et la dame qui m'a traité de menteur ont le même esprit. Je l'ai dit. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Pourquoi ils sont comme ça? Réponds à ma question. Pourquoi il est comme ça? Ali, mais pourquoi tu es comme ça, Ali? Mais je comprends pas en fait. Ali, ferme ton micro. Tu as parlé de lever. On était tous. Mais là, il y a un problème. Sérieux. Ce sont des jeans. En fait, ce sont les jeans là qui sont manifestes. C'est ça, c'est ça. Voici ça. Ils sont tous les musulmans mentent comme là. Il n'y a pas un musulman qui dit la vérité. C'est bon, c'est pas grave, les frères. C'est pas grave. S'il vous plaît, on avance. En fait, je suis choqué, en fait. Je suis choqué. Ils ne peuvent pas changer. Tu as parlé, j'étais muté. J'étais muté. Ali, s'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Ah. Oh, mais vraiment, c'est pas possible. Ali, s'il te plaît, calme-toi. Allez-y, pasteur. Aïe. Je reprends alors. J'ai dit, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que ce Ali-là a le même esprit que l'esprit qui animait la dame. Parce que Ali avait menti que dans la définition, il y avait accaparé. J'ai sorti, et lui-même, quand il a pris la parole tout à l'heure, il a reconnu qu'il était menteur. Donc, à partir d'aujourd'hui, lis-toi la parole, pardon. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu es menteur. C'est enregistré, c'est dans la VAR. Tu as reconnu, c'est dans la VAR. Donc, partout, il te voit. Il t'appelle menteur. Tu n'es plus à l'IDDR, tu es menteur parce que tu as menti. Et la dame aussi fait pareil. J'ai ouvert ma caméra. Elle a dit que quand j'ai ouvert ma caméra, que j'ai donné la définition, il y avait le verbe capturer. Voici ça. Ta face. Elle dit il y a capturer. On va voir, on va vérifier. Attaquer, saisir, manier, poser, manipuler. On continue. Retenir, saisir, attraper, arrêter. On continue. Saisir dans le but de manier, employer habilement. On continue. Oh, merde. On continue. Nifal. Être saisi, être arrêté, être attrapé, être pris. On continue. Voilà. Capturer. Vous voyez? Le mot capturer là, c'est quoi? Nifal. Qui n'a rien à voir avec ta face. Vous voyez? J'espère que vous voyez. Ta face. Voilà. Ici, c'est Nifal. Nifal. Aucun musulman ne dit la vérité. Aucun. Vous voyez? Vous voyez? Nifal est de la face. Elle m'a attribué des propos qui n'ont absolument rien à voir avec le mot qui est employé. Même les femmes mentent en islam. Tu vois? Ok, ça c'est bien. Maintenant, je retourne sur le verset. Le monsieur, il me pose une question. Il me pose une question. Ici, il dit si on veut ma fille et qu'on a des rapports avec elle, qu'est-ce que je vais dire? Mais, et puis il dit sur la base de ce verset. Mais je t'ai démontré que le verset là n'est pas vrai. C'est pas violence. Je te l'ai montré. Je viens de montrer la définition de faire violence en hébreu. Il n'y a pas ça dedans. Voilà ça, ce que tu dis là, ta face. Il n'y a pas ça, on dit attraper. Donc si j'attrape mon enfant, ça veut dire que j'ai fait violence selon Ali. Les gens ont raison de dire que tu n'es pas allé à l'école. Les gens ont raison. Si j'ai saisi mon enfant, ça veut dire que j'ai fait violence. Si je manie mon enfant, ça veut dire que j'ai fait violence. Si je pose mon enfant, ça veut dire que j'ai fait violence. Si je le manipule, ça veut dire que j'ai fait violence. Selon Ali. Vous voyez? Vous voyez? Mais je suis un peu écœuré. Aucun musulman ne dit la vérité. Mais ça n'existe pas. Eux tous sont des menteurs. Aucun musulman ne dit la vérité. Grand frère, c'est ça qu'il vient de reconnaître. De l'être de Allah. Il vient de reconnaître. Jusqu'au dernier musulman qui vient de naître, aucun musulman ne dit la vérité. Aucun, ça n'existe pas. Il a fui. Vous voyez, il a fui. Il a fui. Vraiment. Il a fui. Donc je m'arrête là. Merci. Non, grand frère, non, je finis pas. Non, attends, je finis pas. Je devais montrer quelque chose. Voilà, le verset du Coran là, regardez. Voilà ça. Sourate 2, verset 37, regardez. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant. Vous voyez? Allah est le repentant. Quand vous prenez la définition du mot repentant, vous savez là, voilà.
La définition du mot. Définition de repentant. On dit quoi? Allah a péché. Un repentant désigne une personne qui éprouve quoi? Du regret et de la contrition pour ses fautes. Voilà. Allah a ses péché. péchés passés. Allah a péché. Donc, Allah a péché. Allah a péché. Allah a péché. Il est le repentant. Allah a péché. C'est en Allah, cela que c'est je un menteur disais. chronique. Il a péché. c'est en Qui a fait des... Attendez, s'il vous plaît, le frère DFC, laissez-le finir, hein, s'il vous plaît, on n'entend plus rien là. Non, moi je l'accompagne. C'est mon grand frère. Il est Il est où, Ali? Ali, il est où? Ali, il est où là? Il est descendu? Il a fui, il a fui. Non, Ali C'est a en dit cela que qu'il je avait, disais. la C'est en batterie. cela que je Il avait un disais. problème de batterie. Ça a dû couper. Ah oui, problème de batterie, oui. C'est en cela que je disais. C'est en cela que je disais que il faut faire attention aux traductions. Sinon, la traduction du Coran que j'ai ici, ça dit repentant. Mais non, ça ne pue pas dessus. C'est quand ils veulent se jouer les malhonnêtes qu'on fait sortir ça. Sinon, c'est écrit repentant. Mais quand tu vas dans d'autres choses, on dit l'accueillant. Voilà pourquoi j'ai dit faites attention. La traduction de Louis II, là, Louis II est fausse. La traduction qui dit fait violence, ça, c'est faux. Maintenant, je suis allé prendre la définition de s'accaparer. Si je m'accapare de ma femme, où j'ai mis ça? Voilà. Définition de s'emparer. C'est ça, non? S'emparer de sa femme. L'expression s'emparer de sa femme peut avoir plusieurs significations, selon le contexte. Donc, du coup, il y a là une histoire de contexte. Cependant, elle est généralement utilisée dans un sens figuré et peut être perçue de manière négative ou désuète. Elle implique souvent l'idée de prendre possession de sa femme de façon autoritaire et violente. Donc, si je prends autorité de ma femme de façon autoritaire et violente, ça veut dire, selon le musulman, ça veut dire qu'il a violé ma femme. Mais il y a des ébats qui se passent d'une certaine manière où les deux... Ça veut pas dire sadomasochisme. Il cite en muezzin, l'imam, le grand imam. Le sadomasochisme. Mais je ne sais pas, ces gens, ça sort d'où? Il fume. Ils vont s'arrêter sur une traduction et puis ils restent fermes dessus, ils ne bougent pas. Mais pas les autres aussi. Ils boivent. Le grand imam l'évite. Ils boivent. Je m'arrête là. Ils boivent. J'ai fini dans le Coran. J'ai fini dans le Coran. Regardez ce qu'Allah dit aux femmes. Regardez. Sourate 4, verset 16. Verset 15 plutôt. Et là, ils n'ont qu'à venir me contredire. Regardez. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre s'il témoigne, c'est-à-dire que si le témoignage est avéré, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort, en fait, la haine les rappelle, ou qu'Allah décrète un autre, Allah décrète un autre ordre à leur égard. Pendant que Allah ne parle plus. Depuis Allah ne parle plus. Depuis 1400 ans, il ne parle plus. Donc, le musulman dont sa femme a été attrapée et qu'il y a des témoignages, il faut la confiner. Le confinement, ça veut dire que tu prives la femme de tous ses droits. Si elle va à l'école, elle va plus. Si elle va au travail, elle va plus. Si elle emmène les enfants à l'école, elle va plus. Si elle fait un commerce, elle fait plus. Jusqu'à ce que la mort... Tu lui donnes plus l'eau, ni à manger, ni à boire. Jusqu'à ce qu'elle meure. Jusqu'à ce qu'elle meure. Ça, c'est le décret de Allah. Hein. Ça, c'est Allah, c'est dans le Coran. Je m'arrête là. Merci. Évidemment, oui, c'est Ali, mais il y a le frère d'ici qui n'a pas parlé. Hein. Bon, il n'a pas de batterie. Frère d'ici, s'il te plaît, comme il n'a pas de batterie, laisse-le. Après, c'est le frère d'ici. Voilà, 1 minute, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. 1 minute. J'ouvre ma caméra, il va montrer quelque chose. Je suis parti sur Torah Box. Les frères m'ont dit d'aller sur Torah Box. Voilà. Je suis parti sur Torah Box. Voilà. Voici ce que Torah Box nous dit. Viol. Non. Ali. Attends. Ali, Google, c'est pas Torah Box. Ali, va sur Torah Box. Ça, c'est Google. Pardon, va sur Torah Box. Tu mens. Va sur Torah Box, Ali. Tu mens encore. Non, mais les frères, laissez-le faire son exposé, s'il vous plaît. Non, mais là, il ment. Oui, mais laissez-le faire son exposé. Voilà, quand vous allez prendre la parole, vous allez le contredire. Laissez-le faire son exposé. Laissez-moi parler. C'est tout. Quand il parlait, quand Lévite parlait, je n'ai pas parlé. Mais si tu... Voilà. Si je mens, après vous allez me contredire. Merci beaucoup.
V, le V est un acte. C'est celle. Une autre personne. Voilà V. Maintenant, on va dans le même, comment on appelle, document. Le strong. Tapotez le live, tapotez le live. Il va chuter ça rapidement. Oh, fais vite. Strong, fais vite. Voilà, merci beaucoup. 29, rapidement. Ali, s'il te plaît, va sur Torah Box. Tapotez le live, s'il vous plaît. Les Ali, vides s'il à la te plaît, fuite. va sur Torah Box. C'est moi qui te l'ai envoyé. Va sur Torah Box, c'est moi qui te l'ai envoyé. Avant que les vides, ils me descendent. Parce qu'ils me descendent tout le temps. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Va sur Torah Box, s'il te plaît, Ali. Ali, s'il te plaît, va sur Torah Box, c'est moi qui te l'ai envoyé. C'est moi qui te l'ai envoyé, Ali. Vous allez me contredire. Si vous voulez me contredire, attendez, voilà. Ali, mon frère, c'est moi qui te l'ai envoyé, Torah Box. Va sur Torah Box. Si un C'est moi qui te l'ai envoyé. Rencontre une... Tapotez le live. Pourquoi vous ne le mutez pas? Arrêtez ça, mutez-le. Mais c'est ton frère musulman, il est musulman comme toi. Ali, c'est moi, frère. C'est moi, frère. C'est moi qui te l'ai envoyé sur Torah Box. Va sur Torah Box. Ah, ok, d'accord, excuse-moi. D'accord. Au fait, que les vites, ils me mutent ou ils jettent mon corps parce qu'ils font ça constamment. Rapidement, attends, bon, d'accord, je cherche rapidement. Tapotez le live, j'ai coupé les commentaires, tapotez le live. Oh, c'est pas possible. Ah, tout ça c'est moi à cause de Deutéronome. Vous ne comprenez rien à la Bible, mais vous voulez toujours rentrer dans la Bible. Oh, laisse tomber. Voilà, il est parti dans Torah Box. On n'entend rien. Mais il a préféré partir dans Femme. Voilà ça. Ali, là tu n'utilises pas le bon site là. Parce que là tu utilises Google et c'est pas le moteur de recherche. Va sur Google Chrome, va sur le navigateur. Va sur le navigateur. D'accord, Google, rapidement. Ouais. Va sur Google Chrome. Bonjour, je suis monté que juste pour ça. Attends, je viens. Navigateur. Bonjour. Ali, tu bugues. Oui, je suis là. Google, non? Ouais, Google, ouais. Je dois vous dire ça. Ouais. Attends. Yazan Bey. Ali, tu m'entends? Il bug, je l'ai fait descendre. Allez-y, il bug. Allez-y, vous pouvez parler à sa place. Vous pouvez m'envoyer une invitation pour activer la caméra, s'il vous plaît? Je ne peux pas, vous n'avez pas assez d'abonnés. Si tu m'envoies une invitation, normalement, je vais pouvoir. La caméra. Vous avez 49 abonnés. C'est pas possible la caméra. Changez de compte. Il m'entend pas. Comment? Faites remonter. Tu peux afficher pour moi, Yazan Bey? Yazan Bey, on t'entend plus. Il faut demander au pasteur pour afficher. Frère musulman, elle t'a dit qu'elle a essayé de t'envoyer une invitation, mais ça passe pas parce que tu n'as que 49 abonnés. Ok, ça marche. Ça marche, y a pas de souci. Je repasserai plus tard. Ok, merci. Prenez la parole. Merci ma soeur. Alors, ma soeur Nzambé, moi je trouve que les pasteurs Lévites et toi, vous avez déjà mis fin au débat. Déjà d'une, tu as dit quelque chose qui est très important. Là-bas, il y a un conditionnel. C'est inconditionnel. C'est pas quelque chose que Dieu n'a jamais approuvé ça. Où le frère me redonnait la référence du verset, je veux le lire une dernière fois. Comme ça, ceux qui sont encore là, les chrétiens qui ont peut-être encore un doute, pourront aller méditer encore ce verset.
par la grâce de Dieu et comprendre ce qu'on est en train de dire. Sois béni le frère disciple et tous les frères. Pasteur Levite, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, je suis là, je suis là. C'est quoi la référence du verset, pasteur? Deutéronome combien? 22-28. Deutéronome 22, verset 28. Je vais le lire au nom de Jésus-Christ et après je vous laisse argumenter. Deutéronome 22, verset 28, je lis au nom de Jésus. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, s'empare, moi dans ma version, Louis II 21, c'est écrit, s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera 50 pièces d'argent au père de celle-ci. De plus, parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Chapitre 23, personne ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. D'accord. Dans ce verset-là, en tout cas, ici, il y a des musulmans qui ont dit, mais c'est pas juste. Comment une femme qui se fait V, l'homme est obligé de la marier. Et admettons qu'elle n'aime pas son V, son V. Et elle est quand même obligée de se marier avec elle, c'est pas juste. Le Dieu des chrétiens est cruel. Voilà. Et nous, ici, nous disons qu'il n'y a pas V. Il n'y a pas de V ici. Et en plus, on a bien dit si ça arrivait que ils s'emparent tous les deux. Au fait, ici, hein, moi, je vais être honnête avec vous. C'est pas parce que je suis d'accord avec le pasteur le Levite. Moi, je blague pas avec la parole de Dieu. Et je vous dis en toute honnêteté, s'il y avait V, j'allais dire qu'il y avait. Je vous dis, il y a des choses même que dans la Bible que les gens refusent. Moi, j'accepte parce que c'est écrit. Mais ici, j'ai compris que pour moi, en réalité, la violence là, c'est parce que tout simplement, on dévierge une femme. Tout simplement. Et que le fait que les deux désobéissent à la loi de Dieu, c'est de ça qu'on parle. Et en plus, le fait que la femme soit déshonorée, c'est de cette violence-là qu'on parle. Parce que cette femme ne pourra plus se remarier. Mais il n'y a pas de viol à proprement dit ici. En réalité, les deux sont d'accord et on est en train de les surprendre. Parce que la femme, en réalité, bon, en tout cas, moi, pour moi, il n'y a pas de V ici. Quand le pasteur va finir de parler, je reprendrai la parole et je vous dirai qu'est-ce que moi je comprends réellement en toute honnêteté dans ce verset. En toute honnêteté, devant le bon Dieu. Je dis vraiment, hein, voilà. Donc, pasteur le Levite, je vous laisse finir. Mais je pense qu'il y a un musulman qui veut encore vous parler. Vous voulez laisser parler d'abord ou vous voulez parler? Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Comme Minato veut parler, on le laisse parler. Bonjour à tous. Et Shalom. J'étais en bas, j'ai entendu beaucoup de choses en fait. Pour commencer, est-ce que Lévite accepte les textes juifs, c'est-à-dire les textes des rabbins? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus et tout? J'accepte ma Bible. J'accepte ma Bible. Moi, j'accepte ma Bible. Le texte autre, extra, Bible ne me concerne pas. Mais j'accepte ma Bible. D'accord. Donc, je vais utiliser des propos que tu as utilisés pour réellement savoir quelque chose là-dessus. D'accord. Mais les Juifs qui t'ont rapporté ce livre et les Juifs par lesquels tu as pris ce livre, tu faut savoir que c'est un viol. Ils ont des traditions. Et pourquoi? Ok. Ici, c'est le Jérusalem Talmud qui tout bot. 4, 1, 3. Donc ici, je suis dans Sepharia, qui est le site. Et on te fait savoir que pour la douleur causée en cas de viol, ceci est contraire à l'avis de 1 Simon, d'après lequel celui qui viole est dispensé de payer pour la prise de causer. Donc il y a des rabbins, et je soutiens avec Rachi et n'importe qui te font savoir que c'est du viol. Ok, ici le mot utilisé ici c'est du viol. Oui, c'est une capture d'écran, c'est une capture d'écran. Maintenant, je te donne les sources et tu iras voir en fait sur Sepharia. Il n'y a pas de souci à cela. Comme
comme il dit, il n'accepte pas les tests rabbiniques, il n'y a pas de souci. Lévite, dans tes définitions, tu as dit que le mot approprié serait saisi. C'est ça. Frère, il va pas te répondre. Le mieux, c'est que tu fasses D'accord. ton exposé et après, Faut lui, il pas, va faut venir pas après. argumenter. D'accord, d'accord. Il a dit le mot c'est saisi, manipuler, tromper ou quoi que ce soit. Ce qui est même bien intéressant, ce qui va même dans le cas du viol. Parce que si quelqu'un est manipulé pour être, c'est-à-dire trompé ou bien quoi que ce soit pour être violé, ou bien pour avoir des rapports avec cette personne, c'est pas contre, c'est pas avec son gré, c'est pas avec sa permission ou quoi que ce soit. Mais je vais m'attarder sur le mot saisi, puisque tu as accepté le fait que saisi ici, ça peut être une bonne traduction. Ok. Saisi. Mettre dans sa main quelque chose avec force. On n'entend rien. En tout cas, moi, dans ma version, il y a marqué s'emparer. Hein, dans ma version 8 secondes. On Ah n'entend non, rien, Minato. Votre micro, on n'entend ne rien là. cherchez pas, ne Je cherchez fais plus pas. monter les gens là. C'est fini. Je fais plus monter personne. D'accord, Allez-y, d'accord. mon Minato. Bizarrement, là maintenant vous statuez sur un mot, mais bizarrement, Lévite avait pris des mots auxquels il disait que ça faisait référence à saisir, attraper ou quoi que ce soit. Donc il acceptait ces mots-là. Ici, on te dit, c'est mettre quelque chose avec force ou rapidité. Saisir quelque chose au passage. Donc quelque chose avec force ou rapidité. Dans le deuxième, on te dit, c'est retenir brusquement avec force. Donc la définition est là. La définition, elle te montre que saisir, c'est quelque chose, en fait, quand on attrape avec force ou bien rapidité. On attrape quelque chose avec rapidité lorsque la personne ou bien la chose, en réalité, ne demande pas à être attrapée. Par exemple, moi, je peux courir derrière une chose et l'attraper rapidement avant qu'elle me fuit. Tu vois. Et j'attrape quelque chose avec force lorsque la personne cherche à se débattre. Et moi, j'aimerais savoir, Lévite, est-ce qu'on prend cette définition de saisie? Parce que ça va aussi avec le fait que il a violé. Parce que lorsque tu saisis quelqu'un, c'est du viol. Et tu as pris ChatGPT. Tu as pris ChatGPT. Heureusement, tu as pris ChatGPT. Parce qu'on va demander aussi à ChatGPT. Est-ce que dans ce contexte-là, il s'agit du viol? Je finis sur ça. Maman, c'est à moi? Elle n'est pas là. Ok, je vais poser une question directe. Le gars, il a pris le mot saisir. Et il dit saisir, ça veut dire prendre de force ou attraper rapidement. Donc, quand je fais une saisie sur mon téléphone, le monsieur là nous fait croire que le mot saisir veut dire que j'ai attrapé de force. Quand je fais une saisie dans mon ordinateur, une saisie dans un téléphone, selon ce monsieur, ça veut dire que j'ai dit que j'ai attrapé mon ordinateur de force. Mais soyons sérieux. Mais soyons sérieux, c'est quoi ça? J'ouvre ma caméra. Définition de saisir. Le verbe saisir a plusieurs significations. Et le gars s'arrête sur une signification. En fonction du contexte. Attraper ou prendre quelque chose avec les mains. Par exemple, saisir un objet. C'est le prendre fermement. Donc, quand je saisis ma femme, selon ce monsieur, ça dit que j'ai fait violence à ma femme. Parce que j'ai saisi ma femme. Bon, je ne sais pas si tu es marié, ou bien si tu ne l'es pas, mais au cas où tu ne sais pas, moi je suis marié et je saisis ma femme. Je l'attrape fermement, ma femme. Je ne la viole pas. Je continue. Comprendre ou percevoir clairement, saisir une idée, signifie comprendre quelque chose de manière précise. Selon ce monsieur, quand je saisis mon idée, ça veut dire que j'ai fait violence à mon idée. Ça, c'est la définition. Hein? C'est ça. Je continue. Enregistrer ou saisir des informations. Par exemple, saisir des données, c'est ce que je disais. Saisir des données dans un formulaire signifie arrêter, c'est-à-dire entrer dans un système
informatique. Donc, selon ce monsieur, lorsque je fais des saisies sur mon téléphone ou bien que je fasse des saisies sur mon ordinateur, selon ce monsieur, c'est que je suis en train de faire du mal à mon ordinateur. Voilà. Prendre en possession ou capturer, cela peut aussi signifier capturer ou prendre par la force comme saisir un bien ou saisir un criminel. Donc, dans ce sens-là, si je prends, c'est-à-dire, cela peut aussi signifier capturer ou prendre par la force. Si je prends ma femme par la force, selon ce monsieur, ça veut dire que j'ai violé ma femme. Mais tu es sérieux, là? Tu es sérieux? Hein? Tu es sérieux? Et je finis par là. La signification précise dépend du contexte dans lequel le mot est expliqué. C'est clair ici. Donc, celui qui saisit une femme, ça ne veut pas forcément dire qu'il l'a violée. Si vous soutenez que le monsieur a violé la femme, alors montrez-nous femme a crié. Pardon, le mot, pardon. Si vous soutenez que le monsieur avait la femme, montrez-nous alors où elle a crié. Minato, il faut te démiter. Tu prends la parole, tu ouvres ta caméra, tu nous montres le texte où la femme a crié. Parce que dans les versets précédents, il a été bien spécifié que la raison de la lapidation des deux, c'est parce que, surtout pour la femme, c'est parce qu'elle n'a pas crié. Et ils ont évoqué aussi à la suite le fait que ça ne soit pas dans la vie. Désolé, le fait que ça ne soit pas dans la ville. Donc, elle a crié, mais personne n'est venu à son secours. Donc, tu dois nous montrer, si tu dis et tu soutiens qu'il y a V dans ce verset, alors il y a deux cas. La femme a crié, mais elle n'était pas en ville, il n'y a pas eu quelqu'un pour la secourir. La femme a crié, les gens sont venus la secourir. Donc, j'attends, s'il y a V ici, il faut nous montrer où la femme a crié. C'est aussi simple que ça. Il faut nous montrer où la femme a crié. Tu t'en prends des textes, tu dis les rabbins et les juifs ont dit ceci, les dit ceci. Pourtant, j'étais bien dit que je ne prends pas les juifs. Et puis, il y a d'autres juifs aussi qui disent que c'est pas viol. Je vais te présenter ça. Tu penses que c'est tous les juifs qui sont unanimes sur ça? Je vais te montrer. Vous êtes là pour bavarder, pourtant vous ne connaissez rien. J'ouvre ma caméra. Regardez, j'ai posé la question. Dans le... Voilà, c'est ici ça, hein, la Bible hébraïque, là, voici ça. La Bible hébraïque, vous voyez, Bible hébreu. Quand vous ouvrez la Bible hébreu, il y a un monsieur qui est là, un rabbi. Vous pouvez lui poser toutes les questions sur l'Ancien Testament, il vous répondra. Voici. Dans le Deutéronome 22, y a-t-il eu du viol où il est question de viol? Il a posé la question. Voici ce que le monsieur dit. Le verset de Deutéronome 22 dans la Torah décrit une situation où un homme rencontre une jeune femme qui n'est pas fiancée et la saisit. Vous voyez? Il met la saisit ou la prend. Ok. Et couche avec elle. Dans le contexte plus large de la Torah, ce passage spécifie que si cela arrive, l'homme doit payer au père de la femme 50 pièces d'argent. Elle doit devenir sa femme car il a déshonoré. Maintenant, il va répondre à la question que j'ai posée. Il est important de noter que les termes et les contextes anciens de ces textes peuvent être interprétés comment? De diverses manières. Ça veut dire qu'au niveau des juifs même, il y a des divergences, de diverses manières. Certains, on n'a pas dit tout le monde, on dit certains commentateurs et autorités juives interprètent cela comme un acte de violence et de violation, alors que d'autres peuvent le voir comme une union prématurée. Qui se suit, amen. Voilà. Mais c'est ce que je disais, j'ai dit que les deux étaient consentants. Ils sont consentants. C'est juste parce qu'il n'a pas marié. La violence, c'est parce qu'il n'a pas marié. Ils deviennent la femme de la fille, mais ils sortent ensemble. Voilà. Voilà. Ok, tu me fais sortir ces noms de rabbins. Je vais finir, Minato, vous le laissez. Quand vous avez parlé, c'est pas de l'unité, Minato. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Il n'y a pas un qui est différent. Ah, pasteur, c'est pas grave. Allez-y, c'est moi. Alors que d'autres peuvent le voir comme une union prématurée qui ne suit pas les normes sociales. Amen. Régulières. Donc ce n'est pas tous les rabbins
qui dit ça. Mais comme moi, je ne m'occupe pas des commentaires des rabbins, je jette ça à la poubelle. Ce qui m'intéresse, c'est la Bible. Mais comme il est parti pour un commentaire des rabbins, faisons croire que tous les rabbins sont unanimes, je vais le contredire, nettoyer ce qu'il a dit. C'était menteur. Et je répète mon slogan, aucun musulman ne dit la vérité. Parce que ici, ce n'est pas tous les juifs qui disent que c'est cas de viol. Il y a certains, on dit bien certains, c'est écrit certains, il y a certains. Quand on dit certains, ça veut dire qu'il y a d'autres. Voilà. Je me mute. Merci. Merci beaucoup. Comme non, attendez, frère Iking, il lui reste que 7 minutes à Minato. On va le laisser répondre, hein, parce qu'il lui reste que 7 minutes. Juste Minato, 30 secondes. 30 secondes seulement. Oui, mais il reste 7 minutes. Je sais pas. Si vous parlez, hein, mais s'il vient... Ah, vous voyez, il est déchargé, voilà. Il est déchargé. Juste Par exemple, ici, le texte ici, en hébreu. C'est-à-dire, en hébreu, on a mis point par point. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont écrit ceci. Bon, je vais donc relire. Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, qu'il s'en saisisse et cohabite avec elle et qu'on les découvre, la question que je pose ici, mais comment une femme qu'on a violée peut-on cohabiter avec elle? Donc on l'a seulement attachée dans un mur, elle est là et de temps en temps on parle à chicoter. Hein? Le texte dit on cohabite avec elle. Et ce sont les gens qui viennent découvrir qu'elle cohabite avec le monsieur. Voici ce que le texte dit ici. On fait comment? Et justement pour cela, si vous regardez, selon le Talmud, Ketubot, puisque j'ai entendu aussi les gens citer les juifs ici, si vous regardez selon le Talmud, le Ketubot 39b, le mariage ne se réalise que si la jeune femme et son père y consentent. Et Maïmonide, dans le Mishneh Torah, Narat Betula, dans le 1.3, si l'un refuse, l'homme paie l'amende sans épouser sa victime. Mais moi, je vous donne les textes. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les textes. Selon le Talmud, Ketubot 39b, le mariage ne se réalise que si la jeune femme et son père y consentent. Maïmonide dans le Mishneh Torah, Narab Betula 1.3, si l'un refuse, l'homme paie. L'homme paie l'amende sans épouser la victime. S'il y a viol, tu vas payer. Mais tu n'épouses pas la victime. Mais cette dame-ci, dans le 28 ici, elle est consentante. Elle est consentante. Parce qu'on a trouvé, le texte dit, on a trouvé qu'il cohabitait avec la personne. Il cohabite avec la personne. Et ce sont d'autres personnes qui sont venues découvrir. Ah, donc tu te sucres ici. Ok. Donc comme tu te sucres avec ton mari, vous allez donc devoir rester ensemble. Vas-y toi, vas-y payer la dot au papa. Mais toi, avec la femme, tu vis avec elle. Tu vas vivre avec elle. Donc il est important. Aussi. Oui, on utilise le lui second, le darby, le ceci. Mais lorsqu'on entre dans les termes techniques, je suis désolé, il faut utiliser les mots en hébreu, en grec, pour essayer de voir ce que la personne voulait dire. Parce que le lui second, c'est bien, oui, ça nous permet, nous sommes des chrétiens, mais lorsqu'on va entrer dans les termes techniques, il faut savoir ce que ça veut dire. Yazambé, si tu as une question à me poser par rapport à ce que j'ai dit, tu poses la question et puis je continue. D'accord, bien sûr, la question que je pose à tout le monde, concrètement, frère Yeshua. Aujourd'hui, nous sommes à Deutéronome 22, verset 28. Hein? Vous confirmez au corps du Christ ce soir que la femme était bien consentante. Hein? Il n'y a pas de viol dans ce verset. Hein? Non. Donc, vous contredisez complètement le pasteur, pour être honnête, pasteur Jérémie et le frère Beckham. Vous dites qu'il n'y a pas de VOL dans ce verset-là. Non. Non. Mais est-ce que vous comprenez au moins le fait que le pasteur dise que pourquoi alors on dit à l'homme de garder la femme pour toujours s'il n'y a pas de VOL? Pourquoi alors? Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette question. Quand on demande à l'homme de garder la femme pour toujours, parce qu'il n'y a pas le VOL, c'est ici que ça s'applique. Il a cohabité avec la femme. Je te pose la question, Yazambé. Un homme t'a attrapé en route. Peux-tu cohabiter avec lui? Ben non, cohabiter c'est qu'on vit ensemble, hein, je pense. Hein. Mais tu peux cohabiter avec ton violeur?
Ben non, puisque cohabiter veut dire qu'on vit ensemble. Et comment une femme qui... Je suis bien dans Deutéronome, le Devarim. Deutéronome 22, verset 28. Comment toi... Mais c'est quelle Bible, hein? C'est quelle Bible que vous avez là, s'il vous plaît? J'ai le Oumash, la Bible des Juifs. Attends, je vais te montrer. Ah, mais le pasteur va dire qu'il n'est pas juif, hein? Ah, le salut vient des Juifs, hein. Je suis désolé pour les chrétiens qui ont attrapé Je suis désolé pour les chrétiens qui ont attrapé le serpent au milieu, mais... La Zambie, s'il te plaît. Oui, frère Beka, oui. Parce que le frère Beka n'est pas d'accord avec vous, hein, frère Yeshua. Excusez-moi. C'est qui? C'est le frère Yeshua, c'est ça? Voilà, ok. Oui, frère Yeshua, oui. Je suis très heureux que le frère Yeshua ait pris cette version. C'est très bien. C'est une très bonne version. Ok. Maintenant, on sait faire la différence. Dans Louis II, c'est écrit violence. Nous, on ne peut pas dire autre chose que la violence. Maintenant, dans votre version que vous avez, que vous dites version originale, là-bas, on ne parle pas de violence. On parle de cohabitation. Yazambé vous a ramené au dernier verset, au dernier passage du verset 28 ou 29 de Deutéronome dans Louis II. Il est dit là-bas, et je vais le lire précisément pour ne pas que je me trompe. Alors, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ça, si ça s'est ajouté ici, ça voudrait dire que quelque part, il y a une faute. Or, dans votre version, il n'y a pas de faute parce que les deux cohabitent ensemble. Ça veut dire qu'il y a consentement, bien d'accord. Mais peut-être que le père n'a pas donné son autorisation. Donc, on les a surpris. Par conséquent, on va lui dire, va payer la sentence que le père va te dire avant que vous allez habiter ensemble. Parce que là, vous êtes en faute, là. Donc, ils vont aller payer. Donc là, il n'y a même pas de violence, il n'y a pas de... Il a rencontré, ils sont ensemble, ils vivent ensemble, sans l'autorisation des parents. Voilà. Par contre, ici, c'est bien dit. Il y a eu violence, dans notre version, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, dans notre version, il y a violence. Et donc, la violence que tu as faite à la femme, à cause de cette violence, la Bible dit que on va te dire de payer et parce que tu l'as déshonorée. Tu la prendras pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vit. C'est ça la sentence. Ça veut dire tant qu'il vit. Or, dans l'autre cas, il pourra la renvoyer selon la loi de Moïse. Parce qu'il y a des règles pour répudier une femme. Voilà. Or, ici, il ne pourra pas. Mais pourquoi? Parce que, premièrement, il a enfreint à des règles. C'est qu'il a violé. Il a pris avec violence sans son consentement. Par contre, dans votre version, c'est le consentement. Donc là, il n'y a même pas, il y a pas de discussion. Vous avez une version, nous avons une autre. Maintenant, ce que je vais dire. Voilà. S'il vous plaît. Ce qui est important. Et maintenant, si nous, les chrétiens, nous partons prêcher, si nous allons prêcher aux gens, qu'est-ce qu'on va leur prêcher? On va prendre la Bible Louis II ou on va prendre... le frère, moi j'ai cru, BKM, j'avais la parole, je suis en grand. J'ai cru à un moment donné que tu allais me poser une question, mais là tu es en train de faire le développement par rapport à ce que j'ai dit, ce qui n'est pas normal. J'avais la parole, si vous remarquez bien, lorsque vous avez pris la parole, moi je vous ai écouté. Non, c'est pas un problème. Moi je croyais plutôt que tu allais me poser une question et ça allait me ravir. Mais là vous êtes en train de développer par rapport à ce que j'ai dit. Et là il y a un souci. Si vous avez, on appelle ça comment, une question par rapport au développement que j'ai fait, je suis tout à vous. Posez-moi la question, je vous réponds. Mais lorsque vous développez par rapport à ce que j'ai dit, mais là, c'est comme si je ne suis plus là. Excuse-moi, je suis désolé. Excuse-moi. Ok, il n'y a pas de souci, de souci, mon frère. Merci. Donc, si quelqu'un a une question par rapport au développement que j'ai fait, moi, je réponds à la question. Mais il y a Zambé, tu m'as posé une question qui m'a échappé, j'ai pas pu répondre parce que le frère a pris la parole. Et repose-moi la question. Oui, le pasteur Jérémie a dit tout à l'heure clairement, et le frère BKM est d'accord avec lui, il a dit, vous dites qu'il n'y a pas de violence physique. Ouais. Mais pourquoi alors Dieu demande assez qu'au cas où cette chose arrive, que l'homme garde la femme pour toujours, sans la renvoyer pour de bon, s'il n'y a pas eu de violence physique? Merci beaucoup. Ok, regarde bien ma sœur. Je suis dans le texte, hein. Je suis dans le texte. C'est-à-dire, s'il y avait un juif, il allait lire de ce côté. Je suis désolé pour les chrétiens qui pleurent qu'ils ne sont pas juifs. Mais celui que vous appelez Dieu, Jésus, dit que le salut vient des juifs. Donc, si vous écartez les juifs, c'est catastrophique. Mais c'est pas grave. Donc, je dis ceci. Selon le texte par rapport à la question que tu poses à la sœur Yazambé, regarde la suite du verset.
le 29, l'homme qui a cohabité avec elle, puisque vous vous êtes sucré, vous avez bien fait les bails, vous vous êtes bien mis ensemble, la famille est déshonorée, le père est déshonoré, tout le monde est déshonoré puisque la fille, elle fait bien les bails, elle cohabite avec le monsieur. Allez, Dieu dit, comme vous avez fait ça en cachette, comme vous vous êtes allumé, faites-le. Parce qu'aucun homme ne reviendra prendre cette femme-là. Parce que toi, tu étais consentante, tu habitais avec le monsieur vous mettez bien ensemble. Allez-y, faites la chose, mais toi, le monsieur, vas-y payer au père ce qu'il doit recevoir. C'est justement pour cela que le verset dit, l'homme qui a cohabité avec elle donnera au père de la jeune fille 50 shekels d'argent et elle deviendra son épouse. Tu comprends? D'accord. Ok. Bah écoutez, frère Yeshua, de toute façon, il y a le pasteur qui n'est pas d'accord avec vous, hein, ça c'est sûr. Mais on laisse d'abord le frère Wiki, ensuite le frère Trust. Frère Wiki, ensuite le frère Trust. Frère Wiki. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que pour annoncer la parole, il faut comprendre la parole. D'abord, il faut rappeler aux gens que nous sommes dans des traductions quand nous parlons de choses Louis Sugon et autres. Voilà, ce sont des traductions. Ce ne sont pas des versions d'abord. Ok. Donc ici, même si on reste dans le contexte de Louis Sugon, à quel moment on parle de Victor, de V? À quel moment? On parle de V lorsque la femme n'a pas crié. Si je me trompe, corrigez-moi. Frère Yeshua ou bien le Lévite, si je me trompe, corrigez-moi. C'est exactement ça. Voilà. Quand je lis le verset 24, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez de pied et ils mourront. La jeune fille, parce qu'elle n'a pas crié. Ça veut dire ici, si la fille avait crié, on allait lapider seulement l'homme. Donc, si on revient toujours au verset 28, comme les gens aiment le mot parce qu'il y a le mot V là-bas, effectivement, nous, on ne nie pas qu'il n'y a pas le mot. On ne rejette pas aussi la traduction. Moi, personnellement, je ne rejette pas, mais je dis de comprendre le fond des textes. Parce que plus haut, déjà, il faut savoir que le V de Victor, à cette époque, est défini par une loi. À notre époque, ici, le V est défini aussi par des lois. Même le simple fait de toucher de manière malsaine une femme, c'est qualifié de V. Voilà. Donc, à l'époque, le V, c'est lorsque la femme ne s'est pas manifestée, elle n'a pas crié. Là, on vient surprendre des personnes et la femme ne criait pas. Est-ce qu'on peut parler de V à proprement dit dans ce contexte-là? Donc, j'aimerais bien, d'abord, c'est une question que j'aimerais poser à Pasteur Jérémy ou Pasteur Bécam? Voilà. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut parler de V lorsque la femme n'a pas crié? Le V, je parle de V à proprement dit, lorsque la femme n'a pas crié. Donc, quand on nous viole, on est obligé de crier. Oui. Allez-y. Non, nous sommes dans un contexte, nous sommes dans une époque où il y avait une loi qui d'accord. Je réponds oui. Vous répondez oui. Oui. La femme n'a pas crié. Donc, selon la loi, ça veut dire déjà c'est une loi. Le frère Wiki disciple. Oui. Ah, excuse-moi, est-ce que tu peux me permettre de poser une question? Ok, allez-y. Ok, je pose la question à BKM déjà aussi et coach et au coach ici. Bien. Monsieur BKM, vous êtes, excusez-moi si je vous mets à cet endroit-là, c'est parce que je vais un peu voir de quelle façon vous réfléchissez. Si vous êtes le Dieu de la Bible, Monsieur BKM, si un homme viole, excusez-moi, si un homme V une femme, V, la question qui est ici, c'est à deux volets. Est-ce que vous avez déjà rencontré une femme qu'on a V? Première question. Mais la deuxième question, si vous êtes le Dieu de la Bible, Monsieur BKM, est-ce que vous pouvez autoriser qu'une femme vive avec un homme qui la V? Si oui, dites-moi oui. Est-ce que vous pouvez autoriser qu'une femme puisse vivre avec un homme qui la V?
Si vous êtes le Dieu de la Bible, oui, répondez-moi. comme vous dites, si Oui. je suis le Dieu de la Bible, oui. Ok, ça c'est oui. Maintenant, vous dites-moi avez déjà pourquoi. rencontré une femme qu'on avait... Dites-moi pourquoi, j'explique. Oui, oui, non, vous allez m'expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez déjà rencontré une femme qui a été V? Moi, j'en ai jamais rencontré, moi. Ok. Si vous n'avez jamais rencontré une femme qui s'est fait V, je vais essayer, on va un peu aller à Google. On va essayer de nous instruire, on va s'instruire un peu. Quelles sont les conséquences d'une femme qui a été V? Et là, vous allez voir les conséquences, c'est-à-dire quand une femme a été V, qu'est-ce que cette femme ressent en elle? Ok. Je vais taper ici. Frère Yeshua, c'est le temps du frère Wiki. Est-ce qu'il est d'accord que vous prenez son temps? Oui, je vais terminer après. Ah, d'accord. Ok, si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Après, c'est le frère Trust. Ok, j'écris rapidement conséquences. Conséquences d'une femme qui a subi un V. Bien. Voyons voir. Allons-y voir. On va essayer de voir une femme qui a subi un V. Excusez-moi, je cherche le bon conséquences. Section instantée. Institut national. Excusez-moi, hein, frère Yeshua. Le pasteur Jérémie dit que est-ce que Google devient notre enseignant dans le corps du Christ? Parce que le pasteur Jérémie est contre les gens qui regardent sur Google. Hein. Ok, je voilà, c'est juste son commentaire. La sœur Yazambé, est-ce que la Bible t'enseigne comment est-ce que tu dois faire pour éliminer le cancer? Frère Yeshua, le pasteur Jérémie est là, vous pouvez lui poser la question, Voilà, il est là. Oui, puisque c'est toi qui poses la question, je pose la question directement. Oui, mais j'ai fait que répéter sa question, il est là. Il voilà. peut Est-ce que la Bible enseigne comment on peut faire pour éliminer le cancer? Il a dit oui. Je me mute légèrement, donnez-moi le verset. Pasteur Jérémie, il est là. Pasteur Jérémie, c'est lui qui a mis le commentaire. Justement, je lui autorise qu'il me donne le verset. Voilà, la Bible parle de tout. Je commence d'abord par là. La Bible non, je ne parle pas de tout. Mon cher ami, attendez, oh là. Ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas mon temps. Écoutez, ce n'est pas mon temps. Attends, tu as posé la question. Attendez donc, je vais... Alors, sœur, je me mythe. Ok, ça ne sert à rien, je ne réponds plus. La question, elle est simple. Est-ce que vous pouvez me donner un verset biblique qui explique comment on soigne le cancer? C'est la question, elle est simple. Ne me dites pas que la Bible enseigne tout. Montrez-moi le verset. Je me mute et puis donnez-moi le verset, je vais lire. La Bible est devant moi. Donnez-moi le verset qui explique comment on soigne le cancer. Frère Yeshua, il a dit qu'il ne répondait plus. Ah, ok. Il n'a pas de verset. Il fait Sœur, je vais te montrer une écriture où on dit que toutes les herbes que Dieu a créées traitent de maladies. Je vais te donner ça. Je suis en train de chercher ce verset. Ça existe. D'accord, il n'y a pas de problème, pasteur. Dieu est vrai. Dans la nature, il a tout donné. La Bible est claire là-dessus. Voilà. Et la Bible encourage même les exercices corporels, faire les sports. La Bible en parle. La Bible parle de tout. Parce que Dieu, il ne se réfère pas à la science humaine. Dieu est parfait. Honte à vous qui vous référez sur Google. Merci. Ah, pasteur, vous aussi avec les honte à vous, ça recommence encore? Ok. Tout à l'heure, j'ai fait la remarque au frère Trust, honte à vous. Vous aussi, honte à vous. Aïe, okay. Bon, allez-y. Le monsieur, j'ai comme l'impression qu'il a de la dissonance cognitive dans sa tête, puisque quand on dit... Frère Yeshua, vous aussi. Ah, Seigneur. Lorsque une personne emploie des propos et que vous ne pouvez pas le recadrer, si tu me connais très bien, si une personne montre qu'il sait... Moi, je l'ai recadré. Je lui ai dit qu'il n'a pas dit honte à vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, s'il a de la dissonance cognitive, c'est pas mon problème. J'ai posé une question qui est très simple. Est-ce qu'il peut me montrer un verset qui explique, ou bien c'est le terme en français qui le dérange, explique
comment on soigne le cancer. Il me dit que la Bible a parlé des herbes. Donc quand on te parle des herbes, ça veut dire qu'on t'a expliqué comment on soigne le cancer. Ça veut dire qu'il y a un souci là. Ok, mon frère BKM, moi je reviens à toi, tu es plus conciliant. Regarde, conséquences sur la santé physique. Mon cher ami, il va nous donner un verset biblique qui va nous expliquer les conséquences physiques lorsqu'on a mal à la tête, lorsqu'on a mal au pied, lorsqu'on a un pied coupé. Il va venir nous montrer ça. Conséquences sur la santé physique et mentale de l'agression sexuelle. Symptômes dépressifs. Symptômes de troubles de stress post-traumatique. C'est la personne qu'on a violée. Hein? Anxiété, peur, méfiance. Symptômes de dissociation. Faible estime de soi. Problème de comportement extériorisé, agressivité, opposition, problème d'attention. Retard de développementaux, autant pour moi. Comportement sexuel problématique, non en lien avec le stade de développement. Masturbation excessive, comportement sexuel intrusif envers un autre enfant. Je continue. Comportement d'isolation sociale. Troubles alimentaires tels que l'anorexémie et la boulimie. Idéalisation suicidaire. Idéalisation suicidaire et tentative de suicide. Consommation d'alcool et de drogue, ainsi de suite. Le frère, il y a la médecine. La médecine nous dit, lorsque une femme a été violée, voici autant de choses qu'on trouve que la femme transporte. La question que je te pose, une femme qui a été violée par un homme, si vous êtes un Dieu, et que vous avez ça en face de vous, est-ce que vous allez permettre à cette pauvre dame de vivre avec son violeur? J'ai répondu, j'ai dit oui. Ok, d'accord. Donc, on est bien d'accord que, malgré tout ce qu'on a cité, la femme va vivre dans le traumatisme. Et vous, vous dites, ok, il n'y a pas de problème. Vivez dans cette situation, la femme est traumatisée par son violeur, viens vivre avec la personne qui l'a traumatisée. Ah, c'est votre avis. Si vous fonctionnez comme ça en tant que Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié. Le frère, on l'appelle comment? Le frère Wiki, j'ai pris la parole, je voulais vérifier quelque chose. Il dit oui, malgré tout ce qu'on a cité, il dit oui. Donc ça veut dire que BKM, oui, en ce qui me concerne personnellement, pour faire une conclusion, oui, pour moi, oui, je peux te considérer comme un tortionnaire. C'est-à-dire quelqu'un qui... L'idée que tu amènes, pour moi, cette idée, c'est très dangereux. Dans une société aujourd'hui, qu'une femme qui a été violée, qui a été vée, la personne qui l'a vée doit l'épouser directement. Et que toutes les conséquences que cette femme a subies par rapport à l'acte qui a été fait, tu t'en fous de ça. Et toi, tu dis, allez, suis ton violeur et vis avec ce violeur-là. Pour moi, en ce qui me concerne, pour moi, c'est catastrophique. Cet argument, j'ai peur de cet argument. Parce que moi, je ne consens pas ça. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ton oui. Donc le frère, on l'appelle comment, Wiki disciple. J'ai pris ton temps. Finis ce que tu avais à dire. C'est la question que je voulais poser. Je finis rapidement, je termine rapidement. Je termine rapidement pour que les autres frères puissent voilà, rebondir. Parce que ce que je voulais dire ici d'abord, quand on prend le verset, bien évidemment, moi je reste toujours dans la version Louis II, même pour essayer d'amener les gens à comprendre quelque chose. C'est pas parce que le mot V est écrit, c'est pas parce que le mot V est écrit que forcément il faut le comprendre au premier degré. C'est pour ça que j'ai posé la question à savoir à quel moment il y a vie. Parce que à ce que je sache, il y a vie lorsque la femme n'a pas crié. Parce que c'est une loi à cette époque-là. Et puis quand on parle de loi, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour recadrer certaines choses. Ça veut dire que l'homme qui entrait avec la femme, il était déjà au courant de la loi. Nous sommes dans un contexte, une loi d'abord. Donc ça veut dire que la femme aussi était au courant de cette loi-là. Elle était au courant que si on vient les surprendre et qu'elle ne crie pas, il y a la conséquence. Voilà, c'est une loi. C'est pas dire qu'on demande aux gens d'aller faire. Ok. Donc, si le verset 28 dit, déjà, on dit la femme est jeune, elle est vierge.
Ça veut dire qu'elle n'a jamais connu d'homme. Et que le monsieur, déjà quand on dit faire violence, c'est quoi? Je prends un exemple, faire violence. Comme une fille, elle est venue vous rendre visite, elle est sur la terrasse, tu l'as tirée dans la chambre. C'est un exemple que je prends. Mais tu l'as tirée dans la chambre, jusqu'à dans la chambre, là, elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié, tu as tout fait jusqu'à... Elle n'a pas crié. Mais quand on vient vous surprendre dans la chambre, là, qu'est-ce qu'on va supposer sur le champ? Puisque quand on est arrivé, on n'a pas entendu la femme crier ou, je ne sais pas, se débattre ou un truc comme ça. Donc la loi était claire en ce moment. Quand on vient vous trouver comme ça, rien ne prouve que vous ne le faites pas avant. Rien ne prouve que vous ne le faites pas avant, puisqu'on n'a pas d'appareil pour le vérifier, rien de rien. Voilà. Donc ici, moi je reste dans la version Louis II pour vous dire que ici, il n'y a pas de V à proprement dit dans le premier sens du terme, parce que elle n'a pas crié. Si elle avait crié, c'est l'homme qui serait tué. Si elle avait crié et qu'on est venu les trouver, on est venu les surprendre, et qu'elle avait crié, l'homme seul serait tué. Voilà. Donc ici, maintenant au verset 29, on me dit oui, pourquoi le monsieur doit payer telle somme, etc. Mais vous oubliez que la fille était vierge. Elle a été déshonorée. Voilà. Mais bon, dans ce contexte ici, comme je suis après la version des Juifs, c'est clair que on parle de cohabitation. Donc on parle de cohabitation, c'est ce qu'on sait déjà. Voilà. Donc je ne vais pas me répéter ce que Lévite a dit, ce que Yeshua a dit, mais comme je voudrais répliquer, c'est possible. Je l'ai dit. Par exemple, si on prend le mot chicoter tout de suite, si je dis j'ai chicoté, oui, voilà, chicote. Voilà. Je peux le faire dans un autre sens. Mais le mot chicoter, là, si vous allez rester dans le premier sens, vous allez vous tromper, vous allez partir ailleurs. Donc, il faut comprendre, quand je prononce le mot chicoter, c'est dans quel contexte, quel est le message que je veux faire passer. Voilà, donc, c'est tout ce que je voulais dire. Déjà, il faut que les frères comprennent que nous ne rejetons pas les textes. Nous disons, repartons dans les textes originaux pour mieux comprendre la traduction. Voilà, c'est tout ce qu'on veut vous faire comprendre. Yazambé, si tu permets, je peux répondre? Je peux répondre, s'il vous plaît? Yazambé. C'est sûr qu'elle s'est déplacée, frère. Vous pouvez rebondir. Ah, donc je peux répondre. Ok, j'ai bien compris le frère Yeshua et le frère qui vient d'intervenir, j'ai bien compris. Pour vous, donc, comme elle n'a pas crié, il n'y a pas V, elle n'a pas crié. Pour vous, il aurait fallu qu'elle crie. Mais je vais vous exposer une situation. C'est la loi de cette époque. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est la loi qui le dit. Non. Frère. Nous lisons tous la loi. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Vous-même là. Non, moi, non, ne parle pas de nous. Sommes dans un contexte. Il peut arriver que je viole ma propre femme. Je peux la violer. Okay. Le viol consiste à faire quoi? À aller avec une femme sans son consentement. Sans son consentement. Le viol, il est établi là. Et c'est ce que dit la loi. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ça veut dire, vous êtes en train de nous amener dans des explications. Non, la Bible dit que s'il y a eu violence. Parce que cohabiter, il n'y a pas violence. C'est consentement. Ils sont d'accord et puis vivent ensemble. Mais ici, il y a eu violence. À cause de cette violence-là, le père, la loi dit que cette fille-là, elle ne doit plus aller avec un autre homme. Justement, c'est la punition de cet homme. Parce que Yeshua a cité des trucs, des traumatismes tout à l'heure là. Effectivement, à cause de tout ça, la loi dit qu'il faut qu'elle reste avec lui. Parce que justement, si elle va avec une autre personne, justement, tous ces traumatismes, tous ces éléments vont se mettre en marche. Mais si elle reste avec le même monsieur, et que on essaie de voir l'âge, si elle reste avec le seul monsieur, selon que la loi l'a dit, au fur et à mesure, jour après jour, ça va commencer à partir, et puis elle va commencer à l'aimer, l'amour va arriver, c'est lui mon premier amour, voilà, ils sont ensemble, quoique au début, elle a été violée. Mais par contre, si la loi lui permettait d'aller prendre un autre, elle avait la possibilité de prendre comme époux un autre homme que celui qu'il avait là, ça va la suivre partout. Même le jour où elle est avec cet homme-là, elle va se rappeler, oui, c'est comme ça, c'est ceci, c'est ceci. Et même,
Si elle dit ça à son nouveau homme, lui-même, il va dire non, mais toi, quelqu'un est déjà passé par là, et puis tu ne l'avais pas accepté. Non, ce n'est pas la peine. Donc, ça va faire beaucoup de soucis pour elle. C'est pourquoi, je pense, c'est mon avis, Dieu étant Dieu, il a su organiser les choses. Donc, celui qui fait ça, désormais, tu ne vas pas aller prendre une autre femme. Celle à qui tu as fait ça là, tu vas rester avec elle. Et la femme, le monsieur là, il faut qu'il soit avec toi, il ne doit jamais te laisser. La loi est claire. Même si on va dans toutes les autres comment on dit, traductions, la base de la chose, c'est ça. Parce que comme j'ai dit, au début, il a été dit que si tu rencontres une femme non vierge, vierge non fiancée, ouais, et que tu couches avec elle, tu dois aller payer et tu la prendras. Il n'y a pas de problème. S'il y a un consentement que tu couches avec elle, ce qui est là, c'est que tu vas payer sa dot et tu la prends. Ici, elle est jeune vierge, mais c'est sans son consentement. Sans son consentement, tu es allé vers elle. Et comme elle n'était pas d'accord et que tu es allé vers elle, ça veut dire que tu l'as forcée, tu l'as obligée. Elle n'a pas besoin de crier. On ne parle pas de crier. Les gens voulaient qu'elle crie d'abord. Non, j'ai dit que ta propre femme, même, tu peux la violer. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Excusez-moi de prendre la parole. Frère Bekaim, s'il vous plaît. Frère Bekaim. Oui, je suis là. Oui, voilà. Dans ce texte dont nous parlons, à quel moment, sur quoi vous vous appuyez pour dire que la femme n'était pas consentante? Pardon? Sur quoi vous vous appuyez pour dire que la femme n'était pas consentante? Je fais la lecture. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence, donc elle n'est pas consentante. Il lui a fait violence. Lui faire violence, ça veut dire... Faire violence, c'est quoi? C'est forcer quelqu'un? Mais bien sûr, c'est pas une violence. Ok. Tu peux... Quand je dis faire violence, tu tires la personne. Attends. Tu tires la personne de force, elle est rentrée chez toi. Oui. Il y a des gens comme ça, il y a des filles comme ça, on l'a tiré de force, mais à l'intérieur, elle s'est laissée faire. Oui ou non? Elle a fait quoi? Mais à l'intérieur, après l'avoir tiré, rentrée là, après elle est à l'intérieur, elle s'est laissée faire. Il y a eu des cas comme ça ou non? Je suis d'accord avec toi, mais l'autre cas aussi est possible. Tu peux la prendre aussi, tu vas avec elle. Au moment où tu es avec elle aussi, elle crie aussi. Ça aussi. Lisons le verset 24, s'il vous plaît. Lisons le verset 24. Verset 24. D'accord. Je fais la lecture, si tu permets. Il est écrit que vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, c'est ça? Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Ok. Oui. Pourquoi on lapide la femme dans ce contexte-là? Pourquoi on lapide la femme? Ici, c'est quoi le sujet? On parle de quoi ici? Il faut déjà comprendre avant de savoir qui est-ce qu'on amène. Non. Oui. Au verset 23. Pourquoi non? Pourquoi on lapide la femme? On va comprendre au verset 23. Ah, vas-y. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, ils se sont entendus là. Ouais, il a rencontré dans la ville, ils ont causé, il a dragué et il est allé avec elle. Alors, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. C'est normal, on les a surpris. Le père n'a pas donné son consentement, personne n'a donné son consentement. Ils sont partis. Oui, la Bible dit que vous les lapiderez et ils mourront. Oui, c'est normal. C'est les deux qui sont rencontrés. Oui, mais quand on a expliqué pourquoi on lapide la femme, lis en bas. On dit parce qu'elle n'a pas crié. Ça veut dire que si elle avait crié... Oui, mais comment veux-tu qu'elle crie? Elle va crier pourquoi? Mais c'est le texte qui parle. Non, là c'est le texte qui parle, hein. Là c'est pas moi. Oui. Le texte même si elle avait crié, c'était donc que le monsieur l'a fait violence ou bien qu'il était en train de la violer. Mais puisqu'elle n'a pas crié, mais consentement. Le début même du texte même ne parle pas de violence. Le début du texte au verset 23 ne parle pas de violence. Si une jeune fille, si une jeune fille vierge est fiancée, voilà, allons-y par là-bas. Ok, ça m'avait échappé. Okay. Si une jeune fille vierge est fiancée, hein, voilà. Bon, donc là, elle est fiancée. Oui. Et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche, voilà, ok, ça m'avait échappé ce côté-ci. Donc la jeune fille, elle est fiancée, donc elle est réservée à quelqu'un. Oui. Bon. Et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, voilà.
Elle est fiancée, elle se balade dans la rue, et quelqu'un d'autre la rencontre, et elle va avec lui. Voilà, ça veut dire que c'est la jeune fille elle-même là qui s'est exposée. Parce que c'est elle qui a dit je suis fiancée, mais elle n'a pas parlé. C'est pour ça que j'ai dit de lire le verset 24. Le verset 24 explique pourquoi on lapide la femme. Oui, on dit la femme parce qu'elle n'a pas crié. Ça montre quelque chose. Le fait de crier là, ça a un sens. C'est pas, on ne dit pas parce qu'elle est fiancée qu'on l'a lapidée, on dit parce qu'elle n'a pas crié. Est-ce que vous comprenez? Le fait de crier là a son sens clair là-bas. Mais en bas, au verset 28 là, si la femme avait crié, pensez-vous qu'on allait forcer et pensez-vous que le monsieur allait marier la femme? Si elle avait crié. Dans le verset 28 Oui, si elle avait crié. Parce que ici, nous sommes dans un contexte, il y avait des lois à cette époque-là. Il faut se replacer dans le contexte là. Il y avait des lois. Et la femme qui se faisait violence, elle était au courant. Donc, ça veut dire, on suppose qu'elle est au courant de cette loi qui dit que si elle n'est pas consentante là, elle doit crier. Le fait de ne pas crier, ça prouve qu'elle était consentante. Oui. Donc, le fait de crier là a son sens. C'est pour ça qu'on dit. C'est vrai que le traducteur a utilisé le mot faire violence, etc. Mais nous, en tant que lecteurs, il faut savoir que ce verset a été traduit en s'appuyant sur un texte hébreu. C'est la raison pour laquelle on vous ramène sur les textes hébreux. Puisqu'on n'a pas écrit le texte en français comme ça seulement. On l'a écrit par rapport à un texte hébreu. Et le frère Yeshua a parlé de codex. Et tout ça, bon, moi je ne vais pas rentrer en profondeur puisque je ne maîtrise pas tout. Donc, mon frère Wiki, est-ce que je peux prendre la parole? Allez-y. Parce que moi je ne comprends pas. BKM, tu es un pasteur? Je ne suis pas pasteur. Bon, moi je ne comprends pas un truc, franchement, frère. Dis-moi, frère. Comment tu peux rester bloqué en tant que chrétien dans une seule traduction qui est celle de Louis II? Je ne comprends pas. Oui, mais qu'est-ce qui m'oblige à prendre toutes les versions de la Bible? Tout chrétien a le devoir d'analyser les mots et d'avoir plusieurs Bibles. C'est le devoir d'un chrétien. On ne peut pas prendre une Bible comme ça et dire Amen à toutes les traductions. Moi, je vais te donner un exemple. Parce que tu veux rester bloqué sur leLouis II. Non. Je vais te donner un exemple. Non, attends, je ne t'ai pas coupé. Non, je sais que tu ne m'as pas coupé, mais là, tu es... Non, je t'ai pas coupé. Tu es en train de... S'il vous plaît, attendez d'abord, s'il vous plaît. Je vais un peu, comme Yazam n'est pas là. Voilà, frère Trust, je voulais dire, attends, une seconde à Trust et puis Trust va reprendre la parole. Même Louis II, aujourd'hui à Louis II 21, pour dire qu'il y a une mise à jour. Donc, je continue. Frère Trust, allez-y. Voilà. Donc, traduction Osterwald. Ce n'est pas dire faire violence, c'est la saisissant. Traduction Darby, la saisie. Traduction Semeur, s'empare. Traduction Louis II 21, s'empare. Traduction Martin, et la prendra. Traduction King James, la saisie. Traduction la Tobe, s'empare. Et je peux continuer comme ça longtemps. Donc, quel genre de chrétien es-tu là pour rester bloqué sur Louis II comme si Louis II était l'homme providentiel qui a traduit la Bible? Et il faudrait rester bloqué là-dessus. Moi, ça, j'arrive pas à comprendre. Il faut m'expliquer ce phénomène-là. Je t'explique, frère. Et je t'ai sorti des Bibles protestantes. Hein. Je t'explique. À part la Tobe qui est une Bible œcuménique. Je t'explique, frère. Non, il n'y a rien à expliquer là. Parce que là, tu m'as dit de t'expliquer. Je vais t'expliquer. Tu vas faire des zigzags. Je vais t'expliquer. Tout ce que tu as parlé là, tout ce que tu as dit, les versions, tout ce que tu as dit, tu es libre de les prendre comme tu veux.
Ah. Ouais. Et toi, tu es Maintenant, libre. moi... Alors non, ne viens pas nous invectiver. Non, mais écoute-moi, écoute. Quand tu Si parles... tu veux rester bloqué sur Louis II, Laisse-moi parler, frère. Laisse-moi parler. C'est ton problème, c'est pas je le ne nôtre. reste pas bloqué. Je réfléchis Si tu comme restes toi. bloqué là-dessus. Je réfléchis comme C'est toi. ta Bible seulement. mondiale, quoi. Voilà, c'est ta Bible. Non, Voilà, mais tu écoutez, l'aimes. non, mais... Tu l'as non, mais si encadré tu chez prends toi, cacahuète quoi. comme ça, c'est pas juste. Tu me laisses parler quand même? Le frère Yeshua. Tu me laisses parler? Le frère Yeshua, attends. Oui, le frère BKM, vas-y. Voilà. Tu me laisses parler quand tu parles, tu me laisses parler parce que tu m'as dit, je suis bloqué. Je te réponds que je ne suis pas bloqué, moi. Tu penses que je suis bloqué, mais moi, je ne suis pas bloqué. Si tu es bloqué, frère, parce que de la façon que tu dis que moi, je suis bloqué, tu dis violence, je peux te réexpliquer que toi, tu es évasif. Tu vois? Doucement. C'est-à-dire, tu t'éparpilles. Toi, Non, tu c'est toi qui t'éparpilles. t'éparpilles. Moi, je ne Le frère m'éparpille BKM, pas. vas-y. Tu comprends? Je ne m'éparpille pas. J'ai une Bible qu'on appelle Louis II. Qu'elle soit révisée, qu'elle ne soit pas révisée, tu prends ce que tu veux. Est-ce que ce qui est écrit dans Louis II, c'est faux ou c'est vrai? Voilà. Mais c'est une question Maintenant, de traduction. Selon vous, si selon vous. C'est une question de Selon traduction. vous. Tu fais selon des vous. vagues, tu fais de la Si marmaille. selon là. vous, le mot qui est écrit là n'a pas sa place, refaites-moi un Louis II révisé et donnez-moi ça, c'est tout. D'accord. Tu Il as faut fini pas de me dire parler que je suis BKM? bloqué. Vous me Tu as dites que je suis fini de bloqué par parler, rapport à quoi? BKM? Attends, le frère Yeshua. Yeshua, s'il te plaît, parce que là, c'est très important. Il a dit qu'il a sa Bible, il reste bloqué dessus. Il vient de Non, l'affirmer. non, mais je vous ai pas dit je bloque. Non, non. J'ai Si, la Bible. Écoutez-moi, j'ai la Bible 8 secondes. Je réfléchis. Je réfléchis. Mais il ne faudrait pas qu'il me dise que je ne réfléchis pas. À côté Non, de tu la Bible, réfléchis pas, je parce que réfléchis. tu ne fais aucune recherche sur les autres Bibles. Ben, Donc nous avons qu'est-ce que je Osterwald. cherche dans les autres Bibles? Nous avons Osterwald qui témoigne. Mais je peux parler, les gars? Est-ce que je peux parler? Ce qui est dans Oui, le mais second, c'est qu'on a dit ici, la violence. et puis après... Violence. Il a fini? Où Non, c'est il n'a pas écrit violence s'il là? te plaît. Montrez- S'il te plaît. Montrez-moi Il dit le là, contraire. ça ne nous plaît pas aussi, mais de où je vous tu n'es pas demande violent, c'est de... tout. Voilà. Vous ne me dites pas que je suis bloqué. Ne me dites pas que je suis bloqué. Je suis Bon, pas bloqué. alors je pourquoi réfléchis. si tu n'es pas bloqué? À la mon même frère, manière que vous, D'accord. seulement que vous, dans votre Non, réflexion, pourquoi? vous allez dans Attends. d'autres versions de la Bible. Moi, en BKM. réfléchissant, je ne vais pas dans BKM. d'autres réflexions, dans d'autres BKM, Bibles. pourquoi si tu n'es pas Les frères, bloqué? non, là, Voilà. ce n'est pas bon. Donc, je Là, suis ce pas n'est pas figé. bon. Attendez, là, ce n'est pas bon. C'est On un a conseil. écoutez, on a plusieurs versions de la Bible. La question est celle-ci. Se saisit d'elle, saisit, ceci. Le mot en hébreu, c'est quoi? Le mot hébreu, saisir, c'est quoi? Je comprends pas hébreu, je sais pas. Voilà. Je sais pas c'est quoi. Mais frère, c'est pour cela que le frère est en train de te dire... Vous voulez que qu'il est j'aille apprendre important. l'hébreu? Non, non, ce n'est pas ça. C'est pour Voilà. cela que le frère te dit, par rapport... Est-ce que tu sais que tu peux traduire la Bible, toi? Tu sais En que tu quoi? peux le faire? En quoi? Hein? À ma langue? Non, 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 en français, tu peux traduire une Bible en français. Ah, je sais Et pas tu- ça. Moi, j'ai ce Ah qui est oui. devant moi. Ah oui, justement, tu peux traduire une Bible BKM. Ah ouais? Ça, je savais pas. oui. Vous m'apprenez quelque chose? Ah, lui, second, c'est un extraterrestre? Non, mais c'est Voilà, un c'est homme ça. qui l'a traduit. Non, n'est-ce frère, pas? J'ai dit, frère, moi, je ne frère, peux pas. allons-y dans les termes. Je te dis, tu peux traduire une Bible et l'imprimer. Ça devient la Bible BKM. Tu me dis que je t'apprends. Il n'y a pas de souci. Je te demande, tu es un homme. Est-ce que lui, second, ou Darby, c'était des extraterrestres? Ou bien c'était des hommes comme toi? C'est des hommes? Ils ont traduit la Bible, non? Oui. Est-ce que tu peux traduire une Bible BKM? Moi, je peux pas. Est-ce que tu as la possibilité de traduire une Bible BKM? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Mais c'est pas possible. Oui, je Lorsque ne quelqu'un peux dit... Écoute, là, ce que tu venais de faire là, je ne sais pas si tu as compris ce que tu dis. Je dis, est-ce que tu peux? Tu me dis que non. Je te dis pourquoi. Tu me dis que parce que tu ne veux pas. Est-ce qu'une personne qui ne veut pas quelque chose peut le faire? Non, je peux le faire parce que je suis allé à l'école. Mais tu dis Je quoi peux le alors faire, finalement, mais je dis, je ne frère? veux pas. Est-ce que tu peux le faire ou pas? Mais j'ai la possibilité, puisque ce sont des hommes qui ont traduit. Voilà. Mais je ne le veux pas. Merci beaucoup. Là, tu as bien Voilà. répondu. Voilà. Voilà. Là, tu as bien répondu, frère. Donc ici... Voilà. Voilà, le mot ici, saisir, en hébreu, c'est tafsa. Tafsa. Qui veut dire prendre possession, mais dedans, dans le même mot, puisqu'il y a un vav, ça peut signifier on, viol, ça peut signifier mefate, séduction.
Et puisqu'il y a un vave dans le mot, on dit donc qu'il y a ce qu'on appelle une succession de choses qui vont aller jusqu'à accoucher. C'est comme si quelqu'un venait dans ta langue. Quand tu dis un mot, une personne traduit ça d'une autre façon en français. Tu vas dire à la personne, non, ce que tu dis là, ce n'est pas exactement ça. Voici ce que le mot veut exactement dire. Tu comprends ce que je dis ou pas? Je suis très bien, oui. Voilà, donc, c'est ce qu'on on essaie de t'expliquer parce que dans le terme, il y a un vave dedans qui va donc indiquer une succession d'actions de prise de possession jusqu'à la fin, jusqu'à l'acte sexuel. Frère Yeshua, il n'a pas compris en fait que la Bible c'est une étude. Aucun chrétien bien constitué psychologiquement ne peut rester bloqué sur une traduction. C'est pas possible ça n'existe pas. À moins qu'il ait un problème cognitif. C'est pour ça que nous, chrétiens, le frère. Le frère Yeshua. J'aimerais pas que tu emploies des mots comme ça. Non, le frère. Tu ne me connais pas, je te connais pas du tout. Voilà, mais c'est pas possible ce que tu fais, BMK. Ce n'est pas. Non, monsieur, je ne vous permets pas. Le frère, attends, le frère. D'employer les gros mots là. Non, il faut arrêter ça. Oui, le frère BKM, je ferai en sorte qu'il ne le dise plus. Oui. Je pense pas que si tu es en face de moi, tu pourras me répéter ce mot là. Le frère. C'est quoi cette façon de parler là? Le frère Truche. On est entre chrétiens là. Vous me parlez de quoi là? BKM, attends, je suis en train de faire en sorte qu'il ne répète pas. Non, mais depuis tout à l'heure, il ne fait que faire la même chose. Ça veut dire qu'il ne comprend pas quand vous lui parlez de ça. Oui, je comprends. Ben voilà. Je comprends. Attends. Le frère Truche, je ne sais pas parler comme vous? Bon, mon frère BMK, si je t'ai offensé, pardonne-moi alors. Non, tu m'as offensé. Alors, je te demande pardon. Alors, je te demande pardon. Ok. On est entre frères chrétiens. Il faut savoir qu'on se parle entre nous. Oui, mais à un moment donné, BMK, il faut quand même réfléchir un peu quand même. Ben voilà, c'est ça. Bon, écoutez, je vous remercie, mais moi, je descends de ce panel parce que là, franchement, ça commence à partir. On peut pas. C'est quoi cette façon de se tenir là? Vous êtes chrétien? On est chrétien là? Le vrai Truche, tu ne peux pas faire en sorte que tu venais de demander pardon. Désolé, hein. Oui, BKM, tu venais de demander pardon et puis tu répètes encore ce que tu as dit, frère. Là, c'est pas bon. Je n'ai pas répété, mon frère. J'ai dit qu'on ne peut pas rester bloqué dans une traduction. Non, justement, il venait de... Mais il était en train d'écouter, il a dit que oui, il comprend ce qu'on dit. Il a dit qu'il comprenait, il comprend. Donc, le truc aussi, il faut comprendre le frère. C'est-à-dire, lorsque on explique des choses à quelqu'un, au bout d'un moment, oui, effectivement, il peut être peut-être figé sur une traduction, mais quand tu lui expliques les choses, il peut se dire, bon, oui, ce que le frère dit, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec à 100%, mais ce qu'il m'apporte là, je reçois ça et je comprends. Et il faut l'amener tout doucement pour qu'il puisse comprendre. Parce que si tu commences à utiliser certains thèmes, il va se dire que tu es en train de te moquer de lui et que tu le prends pour quelqu'un qui ne maîtrise absolument rien. Et là, il y a la frustration qui vient derrière. Et puis derrière, la personne s'énerve. Je lui demande pardon. Franchement, BMK, je te demande pardon si je t'ai offensé. Mais c'était pour te pousser à la réflexion quand même. C'est tout. C'est pas méchant. Il n'y a pas de souci. On va se rencontrer sur un autre panel. On se rencontre là. Il n'y a pas de problème. Désolé. Voilà, merci. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Yazambé. Parce que excusez-moi. Ok, ça marche. Bon. Oui, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Donc, c'est ce qu'on était en train d'expliquer, que dans le mot hébreu qui veut dire saisir, dans ce mot, on trouve onès, on trouve méphaté. Voilà. Et il faut comprendre les choses. C'est-à-dire, les sages vont donner plusieurs, on appelle ça comment? Plusieurs explications par rapport à ce mot-là. Et on comprend très bien, parce que pour moi, moi, je ne comprends pas. Si par exemple, on appelle comment? Dans le Tefassa Ketubot 3.4, on dit, si le mariage, les sages vont donc insister sur le libre arbitre de la femme. Mais les textes ne peuvent pas parler du libre arbitre de la femme et du père. Et de l'autre côté, on dit que la femme peut aller avec l'homme pour toute la vie. Ça ne s'explique pas.
Ça ne s'explique pas. Mes frères, Yeshua, comme je l'ai dit, Osterwald dit la saisie, Darby dit la saisie, Summer dit s'empare, Second 21 dit s'empare, Martin, il la prendra, King James se la saisit, Tob s'empare. Pourquoi rester bloqué sur une version? Moi, je comprends pas ça, c'est un mystère pour moi. Même Luc second 21 change le terme. Oui, puisque le mot en hébreu, c'est-à-dire le mot en hébreu, c'est-à-dire ils ont traduit dans leur Bible. Vous avez vu quand j'ai lu la Bible en hébreu, le mot c'est la saisie, saisit la femme. Mais ce mot, c'est tafsa. Et dedans, saisir ici qui est tafsa va dans deux sens. Soit dans le sens où la personne peut violenter la personne, soit dans le sens où la personne peut séduire l'autre avec les mots. Voilà, il s'empare de la femme. Voilà, c'est ça, c'est que le mot... Comme on dit dans le vieux dicton, l'homme propose, la femme dispose. Maintenant, moi, dans le verset 28, j'arrive. Je vois une jeune fille qui n'est pas fiancée et un homme qui sont en train de faire la chose. La femme n'a pas crié, l'homme n'est pas armé. Je vais tirer quelle conclusion à l'époque? Mais ils ont fait les bails. Ben voilà, merci mon frère. Et dans le texte en hébreu, voilà, je n'ai aucune preuve que la femme n'était pas consentante. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je peux soupçonner les deux. C'est ça le verset 28. Et puis, je voudrais ajouter un petit truc. Il faut dire que c'était une loi et que, si je me trompe pas, ce sont des gens qui sont censés appliquer cette loi-là. Et ces personnes, certainement, à cette époque, vont peut-être faire un petit jugement avant d'appliquer la sentence, si je me trompe pas. Voilà. Donc, ça se fait pas comme ça, comme on le veut, en fait. Mais c'est ça le problème. Tu vois, la problématique là, c'est que l'islam est mis à mal en ce moment par les frères. Par l'apôtre Elvis, Unique Boy, etc., etc., Yeshua, Mashiach, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans l'Ancien Testament. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous chrétiens. Voilà, ils nous fatiguent avec des faux problèmes en fait. Et même ces faux problèmes-là, il n'y a pas de problème. Quand on analyse Deutéronome 22 du verset 22 au verset 28-29, il n'y a pas de problème. Maintenant, les frères, là, certains frères chrétiens, ils restent bloqués sur le truc de violence de Louis II. Mais est-ce que Louis II, il est le seul à avoir traduit la Bible? Avant même Louis II qui a traduit sa Bible, là. La Bible a été déjà maintes fois traduite par d'autres auteurs et par d'autres traducteurs. Et dans le texte de Louis II, si vous remarquez bien, puisque le texte original dit, si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, qui s'en saisisse et cohabite avec elle. Si vous regardez dans le Louis II n'a même pas mis cohabiter avec elle. Hein. Et pourtant, dans le mot hébreu, il y a cohabité. Pourquoi Louis II n'a pas mis cohabiter avec elle? Moi, je me dis que Louis II, il a traduit selon lui sa compréhension. Et voilà. C'est façon de la manière tu as compris que tu écris. Il y a un frère qui a pris le Jean 8, 24 et il nous a, qu'on appelle ça, il nous a ramené dans le texte, qu'on appelle ça, la Bible juive ou la traduction de Jean 8, 24. Jean 8, 24. Ah. Là où Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis ce que je suis, que vous ne croyez pas que moi, je suis. Mais dans la traduction Louis II, 1910, ça n'a pas été écrit comme ça. Si vous avez ça, on peut lire ça rapidement. Et puis, quand je prends... c'est le frère, je ne sais pas c'est quel frère encore, qui a montré la Bible juive.
Mais ça n'existe pas, frère. Un chrétien qui reste avec une seule traduction, ça n'existe pas. C'est pour ça, nous chrétiens, on a plusieurs traductions, on a plusieurs Bibles chez nous. Voilà, je lis. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, virgule, je suis, virgule. Donc, mais dans le Louis II 1910, je vais partir là-bas. Voilà. Donc là-bas, c'est écrit, car si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc la traduction ici a été biaisée. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, dans la traduction, oui, Yeshua. Oui, je comprends ce que tu dis. Voilà. Donc ici, c'est une forme de traduction aussi qui n'est pas totalement ça. Parce que ici, on lit ça. Excusez-moi, les frères, ces frères, excusez-moi, je me suis un peu endormie. Frère Yeshua, tu peux modérer parce que moi, je veux dormir. Bah oui, moi-même, dès que le frère finit, là, j'ai fini d'écouter le frère, puis moi-même, Oui, mais il y a le pasteur qui veut parler. Il a écrit un message. Il m'a écrit sur WhatsApp qu'il veut parler et il faut le laisser parler. Le pasteur. Non, il n'a pas demandé la parole. Non, on n'a pas su. Ok, il peut parler. Non, mais il a dit qu'il voulait. Frère Yeshua, vous pouvez modérer, moi je vais dormir. Je chute par là. Je vais écouter un peu, puis tu vas devoir couper le live, puisque je vais moi se partir. Voilà. Donc, tout ce que vous voulez dire, je rejoins encore les frères. Il faut qu'on étudie. Voilà. Moi, je vais pas, mon papa va pas payer mon école. Je vais aller faire jusqu'à aller à l'université, prendre, et puis me focaliser sur une seule traduction et refuser d'aller chercher ailleurs. Exactement. Voilà. C'est même le devoir. C'est le devoir d'un chrétien, mon frère. La Bible, c'est une étude. On ne peut pas prendre une version de traduction et en faire son piédestal, l'encadrer chez lui. Non, ça marche pas comme ça. C'est quoi ça? Ok, on va laisser le pasteur voilà, dire ce qu'il voulait dire. Et puis bon, je voulais descendre. Donc, pasteur, on vous écoute. On a beaucoup pris le temps. Hein. Pasteur, on vous écoute. Vous êtes en pause. Hein. Pasteur, coach pastoral. Coach pastoral. Oui, mon frère. Shalom. Shalom. Au fait, moi, je voulais dire ceci à tous mes bien-aimés, que la Bible que nous croyons tous, elle est d'origine juive. Donc, non, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu juif. Voyez-vous? Et un véritable croyant est un juif spirituel. Ça, c'est l'écriture, hein, d'après ce que l'apôtre Paul a dit. Donc voilà. Et un enfant de Dieu ne peut pas se cramponner sur une seule traduction. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous devrions avoir l'esprit de celui qui est l'auteur de la Bible. Si nous avons l'esprit de celui qui est l'auteur de la Bible, alors nous aurons une compréhension. Voilà pourquoi je tiens, moi, généralement, la thèse ici, dans le panel que je tiens, c'est que j'aime donner les conseils aux frères et aux sœurs en leur disant que la Bible est un livre de répétition et la Bible est un livre qui doit se comprendre dans la continuité parce qu'il n'y a pas de contradiction selon les Écritures, il n'y a pas de contradiction en Dieu. Dieu, quand tu le parles, il n'y a pas de contradiction. Vous allez remarquer que je suis tout à fait d'accord, moi, avec toutes les traductions et aussi avec la traduction que les bien-aimés ont donnée. Et vous allez voir que dans la traduction que les bien-aimés ont donnée, ils ont parlé de la cohabitation. Mais c'est juste, c'est correct. Regardez même dans les autres versions, quand il dit que le monsieur là ne pourra jamais les chasser, il restera avec la personne, la femme, toute sa vie. Comment on appelle ça autrement dit? Ils doivent rester ensemble dans la même maison. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle cohabitation. Ça s'appelle cohabitation. Voilà pourquoi, voilà comment moi je comprends ça. Ça s'appelle cohabitation.
Il dit que tu devras épouser cette femme.